Un autre fond de teint qui s'est clairement démarqué cette année et que j'ai vraiment aimé porter, c'est le fond de teint photocopie. J'arrête pas de l'appeler. Ce fond de teint là ne s'appelle pas un fond de teint photocopie. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle photocopie. Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver pour les fameux tops à petit prix 2017. Dans cette vidéo, je vais vous présenter évidemment mes top maquillages à petit prix, mais j'y ai aussi inclus quelques produits de type pharmacie, de soins qui sont sortis du lot cette année et que je ne pouvais pas ne pas mentionner puisque ce sont des produits que j'utilise énormément. On commence tout de suite par les fonds de teint. Cette année en pharmacie, deux produits sont clairement sortis du lot. Le premier, c'est le Dream Cushion de chez Maybelline, qui est un fond de teint que j'adore porter en hiver particulièrement parce que il me laisse un aspect très frais sur le visage, il tient bien, il a une bonne couvrance et il laisse vraiment cet aspect fresh tout en ayant une super couvrance. Donc c'est un fond de teint que j'adore porter l'hiver. Le problème que j'ai avec les cushions, c'est toujours le problème de la quantité, c'est-à-dire que ça reste quand même un produit qui est quand même cher pour un produit à petit prix, sachant qu'il y a 14 grammes là-dedans, donc ça fait pas l'équivalent d'un fond de teint comme celui-ci où il y a vraiment 30 ml à l'intérieur. Un autre fond de teint que j'ai adoré porter cette année, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur le visage, c'est le fond de teint de chez Wet n Wild, c'est le fond de teint Photo Focus. Donc la couleur que je porte actuellement, c'est beige doré. Ce fond de teint là fait exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui est fait pour la photographie. Il a un très bon rendu caméra, un très beau rendu photo, mais je trouve que dans la vraie vie, le rendu reste quand même très naturel. Alors attention, c'est un fond de teint mat, c'est pas du tout un fond de teint ni lumineux ni satiné, donc si vous avez la peau très sèche ou très déshydratée, il vous conviendra pas, il risque de trop marquer les zones de déshydratation du visage. Mais si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, il devrait être parfait. Voilà. On va parler très vite des mascaras parce que là-dedans vous n'aurez aucune surprise. Les deux mascaras que j'ai énormément utilisés cette année, que j'utilise tout le temps, que je n'utilise que exclusivement, depuis que j'ai ces deux mascaras là, je n'ai plus acheté aucun autre mascara qui coûte cher. C'est le mascara Essence de False Lash Mascara Dramatic Volume Unlimited qui donne véritablement de la longueur aux cils, et le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal qui, dans mon cas, vous savez, je n'aime pas le Voluminous Lash en waterproof. Si vous n'avez pas vu mes flops, je vous invite à aller regarder. Mais le Voluminous Lash Paradise, dans mon cas, moi, me fait des cils magnifiques, super fournis, me donne de l'épaisseur, du volume. Il comble mes trous, puisque là, j'ai eu un trou suite à un accident de fossile. Donc, il comble mes trous véritablement, il donne plus d'épaisseur là où j'en ai besoin. Et ce que j'adore faire, c'est mettre une couche du mascara Essence pour donner de la longueur et finir avec une deuxième couche du mascara de chez L'Oréal pour venir donner vraiment plus d'épaisseur, plus de volume, et à eux deux ça me fait des cils parfaits. Et ce que j'adore, c'est que le L'Oréal tient extrêmement bien, et quand on le met par dessus celui-ci, eh ben, on est sûr de ne pas avoir de transfert, et voilà, c'est un combo que j'adore utiliser, que j'utilise tout le temps. Une bébé crème de pharmacie que j'ai adoré utiliser cette année, c'est la bébé crème de chez Bio Beauté by Nuxe. Donc c'est la bébé crème soyeuse perfectrice à l'extrait de pêche et pigments minéraux. La couleur que j'utilise est la teinte claire. Cette bébé crème là, je la trouve magnifique aussi. Je trouve que le rendu est très joli. Et donc c'est un produit que je préfère utiliser en hiver. C'est pas du tout le type de produit que j'utilise en été, parce qu'en été je pense qu'elle est vraiment trop riche pour ma peau, mais en hiver elle est vraiment parfaite. Elle donne vraiment ce qu'il faut à ma peau de gras sans être excessif, c'est-à-dire que ça ne fait pas briller ma zone T. Concernant les yeux, une palette qui m'a très agréablement surprise, c'est la palette NYX Ultimate, donc les palettes d'ombre à paupières NYX qui sont comme ça avec plein de petits carrés. Celle que j'ai, moi c'est là, alors je pense Neutre Chaud, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle, USP 03. USP 03 Neutre Chaud, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux aujourd'hui. Un truc que je n'aime pas dans cette palette, c'est que je la trouve difficile à ouvrir. Alors j'en ai qu'une seule, je ne sais pas si les autres sont comme ça ou c'est moi qui ai un problème avec cette palette là, mais à chaque fois elle est dure à ouvrir. Mais une fois qu'on l'a ouverte, on est super content parce que franchement c'est des ombres à paupières qui tiennent très bien, qui sont bien pigmentées, qui ne font pas de pertes poudreuses. Donc c'est pas des ombres à paupières qui sont extrêmement poudreuses. Je vous ai swatché quelques fards métallisés juste pour vous montrer un petit peu
un petit peu la pigmentation. Donc la pigmentation est vraiment bonne et surtout ce sont des fards qui restent très crémeux, pas du tout secs, pas du tout poudreux, facile à utiliser, très facile à utiliser, difficile de se planter avec cette petite palette là. Je sais qu'il y a vraiment un style de couleur très très différent dans ces palettes là. Moi celle que j'ai, comme je vous ai dit, c'est la neutre chaud, mais j'ai bien envie de tester d'autres couleurs de cette palette là parce que je les trouve vraiment très jolies. Concernant les produits de contouring, d'abord je voulais faire une mention à Catrice avec les Prime and Fine Professional Contouring Palette qui sont vraiment super bien réussis. Le prix n'est vraiment pas élevé, c'est un petit prix aussi. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour vous montrer, c'est la Ashy Radiance que j'utilise en contouring. Elle est vraiment très froide. Extrêmement froide, mais vraiment parfaite pour faire du contouring sur les peaux claires. De manière générale, c'est des fards qui ne sont pas hyper pigmentés dans le sens qui vont pas vous faire de taches. Vous n'allez pas le mettre et avoir une tache. C'est vraiment une couleur qu'on va construire. On va en rajouter petit à petit jusqu'à avoir l'intensité que l'on veut. Mais ils se construisent très facilement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre non plus 4 tonnes. Là, je les ai swatchés sur mes mains. Donc ici, on a la palette la plus froide. Donc la palette la plus froide, c'est la 0,10. Et là, je vous ai swatché la 0,30 qui est beaucoup plus chaude. Ces deux palettes là sont vraiment géniales. Moi ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est mettre la 10 donc ici en contouring et mettre la 30 vraiment sur la pommette pour venir réchauffer le teint. Les highlighters de ces palettes là sont vraiment aussi très réussis. C'est des très jolis highlighters qui ne marquent pas la déshydratation, qui ne marquent pas les ridules, qui sont assez satinés, pas du tout pailletés, pas du tout métallisés, mais vraiment satinés. S'il n'y avait qu'un seul bronzer cette année à retenir dans les petits prix, c'est le bronzer de chez Physicians Formula, le Butter Bronzer, que j'adore. Je pense qu'il était déjà dans mes favoris de l'année dernière, je ne me souviens plus, mais à vérifier. Donc le Butter Bronzer, c'est la fameuse poudre bronzante de Physicians Formula au beurre de muru, je ne sais pas comment on prononce ça, qui est si buttery. Il est crémeux. Il n'est pas du tout poudreux, mais vraiment, il est hyper crémeux, très lumineux. Il tient super bien, il sent délicieusement bon. Il sent la noix de coco. Si vous avez envie d'une rage de sucre, ne le sentez pas ou alors vous allez avoir envie de le manger, je vous le dis. Et puis, la couleur est juste ce qu'il me faut moi actuellement en hiver. Donc, c'est le bronzer parfait si vous avez la peau claire. Si vous avez la peau plus foncée que moi, il ne vous conviendra pas. Mais Physicians Formula viennent de sortir des nouvelles couleurs plus foncées justement que les deux premiers qu'ils avaient sortis, donc à voir. Moi je les ai pas encore testés. Il y a aussi un Butter Bronzer Light qui est absolument imperceptible sur ma peau, qui ne se voit pas. Donc si vous êtes plus clair de peau que moi, allez-y avec le light, et si vous êtes plutôt comme moi, allez-y avec le régulier que vous pouvez mettre en hiver facilement. Il donne de l'éclat au visage. Il réchauffe le teint parfaitement sans être trop orangé. Il n'est ni orangé ni froid, il est juste parfait. Voilà. Blush, alors dans les top à petit prix qui se sont démarqués cette année, évidemment les Satin Touch de chez Essence. J'en ai deux, celui que j'utilise le plus souvent c'est le numéro 20, c'est le Satin Love que je trouve vraiment très joli, facile à porter. Il est plutôt dans les tons vieux rose. L'autre couleur que j'aime beaucoup porter en été, c'est le 10 Satin Coral. Donc si vous aimez les couleurs plus corail, si vous aimez les couleurs plus pêche, plus corail, celui-ci est très joli. Regardez les deux, je les ai swatchés ici. Alors d'abord c'est des blushs qui sont quand même pigmentés, sans être trop pigmentés pour faire une... C'est pas le genre de blush où vous allez les mettre et vous dire oulala j'ai la main trop lourde. Non, ils sont vraiment très crémeux, pas du tout poudreux. On peut venir les intensifier au fur et à mesure de l'application. Et surtout, ils sont très jolis et d'une facilité à utiliser. Franchement, je regrette que Essence n'ait pas sorti plus de couleurs. Je sais pas s'il y a d'autres couleurs qui sont disponibles que le 10 et le 20, mais Essence, si vous m'entendez, écoutez mon appel. Sortez d'autres couleurs, franchement, parce qu'ils sont trop bien. La formulation est parfaite, le résultat est super joli. C'est vraiment le genre de blush facile à utiliser en toutes circonstances. Voilà, le genre de blush, on ne peut pas se tromper. Un autre blush qui a été un top cette année pour moi, je pense que je vous en ai jamais parlé parce que je l'ai acheté il y a quelques mois, c'est les blush Butter Bronzer aussi de chez Physicians Formula. Donc celui que moi j'utilise, celui que j'ai, c'est le prune rosé. C'est celui que j'ai sur les joues aujourd'hui. Je les trouve lumineux, ils tiennent super bien. Je les applique avec... ils sont assez crémeux, c'est donc la même formulation que le Butter Bronzer comme ça. Donc la formulation est assez crémeuse.
Ça sent la fameuse odeur du butter bronzer, ça sent exactement la noix de coco. Et moi je les applique avec mon petit pinceau ELF qui est aussi un de mes tops de cette année, à petit prix. Donc que j'applique, je viens juste en prélever un petit peu comme ça. Et je veux pas trop en mettre parce que j'ai les joues déjà bien chargées. Et je l'applique donc avec le petit pinceau. C'est un mixte entre un blush crème et un blush en poudre. Donc ça a la tenue d'un blush en poudre, mais quand on l'applique, ça a la fraîcheur d'un blush en crème. Voilà, c'est comme ça que j'expliquerai comment est-ce que le rendu, quel rendu on peut avoir. C'est l'highlighter Master Strobing Stick de chez Maybelline. Donc en version crème, le numéro 100, le clair iridescent, qui est trop beau. C'est ce que j'ai sur mes joues d'ailleurs aujourd'hui, là, ici, là, là. En haut de ma pommette. C'est un highlighter avec un sous-ton rosé presque bleuté. Moi je le trouve vraiment très très joli. Il donne ce petit côté vraiment lustré, pas huileux à la peau, vraiment un petit peu plus mouillé, un petit côté un peu plus mouillé à la peau. Et comme je vous ai dit, c'est un highlighter crème mais pas gras. Il n'est pas gras du tout, pas collant. Et il disparaît dans la peau. Il est très particulier, sa couleur est très particulière. Il a ce reflet légèrement rosé, froid, peut-être même presque un petit peu bleuté, mais qui donne ces côtés un petit peu humides à la peau. Donc c'est plus un côté wet que glowy, voilà. Je pense que vous n'allez pas être surpris par ma sélection de rouges à lèvres, parce que c'est des rouges à lèvres que vous avez vus vraiment très souvent cette année. Donc, les Catrice, les Lip Artist. Donc c'est des crayons comme ça, qui sont mat, qui sont super longue tenue, et qui sont super faciles à mettre, très agréables, pas du tout desséchants. Je les trouve magnifiques. Franchement, j'en ai pris 3, je regrette de n'avoir pas pris plus. Donc le premier que j'ai, moi, c'est le 020 Best Rose Buddies. Best Rose Buddies, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai le 010, le Bare Nude Soul, qui est un peu plus froid. Et le rouge que j'ai adoré porter, c'est le rouge que je porte très très souvent, voire tout le temps. C'est le 050 Fashion Ready to Roll. Ils tiennent super longtemps, ils ne dessèchent pas la bouche, ce sont des vrais mats, ils sont faciles à utiliser et je trouve que de tous les roulages à lèvres mat que j'ai, c'est la meilleure formulation. Très honnêtement, c'est la meilleure formulation. Je ne les compare pas à des liquides, mais par rapport aux rouges à lèvres en bâton, en raisin, qu'on peut trouver, je trouve que c'est ceux qui ont la meilleure formulation. Une autre collection de rouges à lèvres que je trouve très très bien réussie et dont je n'ai entendu parler nulle part et je ne sais pas pourquoi, c'est la collection que Kate Moss a fait avec Rimmel London. Donc c'est les Lasting Finish by Kate. J'en ai acheté plusieurs, là j'ai mis la main sur 2, les autres doivent être perdus au fond de mes sacs. Quand on les met sur la bouche, ils sentent le bonbon. L'odeur part avec le temps, mais voilà. Ils sont très confortables. C'est des rouges à lèvres satinés, c'est pas des mats, ils sont pas hyper non plus, hyper brillants. Donc deux couleurs que j'aime vraiment porter, c'est le 08 et le 14. Donc là, aujourd'hui, je porte le 08, je pense. Oui, c'est le 08 que je porte. Et voici le 14. Le 14 est un nude, est beaucoup plus nude que le 08. Le 08 est plus rosé parme, rosé un peu parme. Le 14 est un nude un peu plus marron, un petit peu plus marron, mais aussi un peu plus froid. Voilà, donc ces deux couleurs-là, c'est les couleurs que j'ai le plus portées au niveau de chez Rimmel. Mais comme je vous ai dit, j'en ai plein d'autres. Ils sont juste perdus quelque part dans mes sacs. Il faudrait que je les retrouve. Dans les rouges à lèvres liquides, je voulais faire une petite mention au Sephora numéro 40 que j'ai adoré porter à l'automne. Que j'ai vraiment beaucoup porté, que j'aime porter tout le temps en fait. Qui est trop beau. Qui est un nude un peu froid, un peu mastic comme ça, mais qui n'éteint pas le teint et qui est facilement portable. Ça fait partie de ces nudes froids, un peu années 80, facilement portables. Donc c'est le numéro 40 de chez Sephora. Un autre que j'ai adoré porter cette année, mais je l'ai utilisé plein de fois, c'est le Infallible Paint de chez L'Oréal en 310. Celui-là, c'est un magnifique taupe. Un taupe gris, trop beau. Magnifique, 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 magnifique. Je l'adore. Le voici. Il est beaucoup plus froid que le Sephora. Et le dernier, c'est aussi un Infallible, aussi pro, mais cette fois-ci mat de chez L'Oréal, qui est ce très joli bordeaux lit de vin
que je trouve magnifique. Enfin, les rouges à lèvres que j'ai, je pense, le plus portés de l'année. Je les ai tellement portés que tout est effacé, il n'y a plus rien d'écrit, même la bague argentée est en train de s'effacer. C'est les trios c'est le trio qui a été créé par Catherine Light. Donc dedans, il y a le mat, il y a le satin lipstick et il y a le gloss. Je suis en train de les perdre. Ce trio-là et le rouge à lèvres, vous ne pouvez pas vous tromper. Je vous le dis, c'est le nude avec lequel on ne peut pas se tromper. Si vous ne savez pas quoi mettre le matin, Aquarius. Si vous ne savez pas quoi mettre avec votre maquillage, Aquarius. Il y a de très fortes chances que vous trouviez dans ce trio la couleur qu'il vous faut. Bon, évidemment, c'est pas un rouge. Ça ne va pas remplacer un rouge, mais si vous cherchez le nude parfait, ce rouge à lèvres là est parfait. Ici, on a le gloss donc, qui est vraiment joli. Il est assez pigmenté, on peut le porter tout seul ou par-dessus. Ici, on a le ultra mat lip. Et là, le ultra satin lip, je suppose que c'est ça parce que comme ils se sont tous effacés, je me pose des questions. Donc ça, c'est le mat, ça, c'est le satin et ça, c'est le gloss. Comme vous pouvez le remarquer, ils ont le même nom, mais ils n'ont pas exactement la même couleur ni le même sous-ton. Mais c'est vraiment le trio de Colourpop à avoir. Enfin, je ne pouvais pas passer à côté de mes fameux sprays Pixi. Vous me voyez les utiliser tout le temps, vous me voyez les utiliser sur Instagram. Je suis fan de ces sprays, je les trouve magnifiques, je les utilise tous. Donc il y a le Hydrating Milky Mist qui est un produit en fait qui n'est pas un fixateur mais qui est rempli d'acide hyaluronique et d'avoine noire qui vient donner de l'hydratation à la peau. On peut l'utiliser avant d'appliquer son fond de teint ou même en journée par-dessus pour venir réhydrater la peau. Ce produit est merveilleux, j'adore ce produit, il est presque terminé d'ailleurs. C'est un top de cette année. Un autre que j'ai adoré utiliser, que j'utilise plus en hiver, c'est le Glow Mist. Donc c'est le spray nourrissant et hydratant et protecteur. Donc il est biphasé, il faut le secouer. Ils ont tous des odeurs super agréables, juste pour vous préciser qu'il y a quand même des odeurs. C'est des produits qui sont non testés sur les animaux, les produits Pixi. Et donc celui-ci, il faut vraiment bien le secouer parce qu'en fait il est biphasé. Donc il donne vraiment de la lumière, il est hydratant, nourrissant et vraiment il donne ce petit glow frais au visage. C'est celui que j'ai spray aujourd'hui sur mon visage d'ailleurs. J'aime bien l'utiliser avec par exemple les fonds de teint qui sont mat pour enlever le côté trop rigide, trop masque qu'on peut avoir avec les fonds de teint qui sont très mat. Enfin, il y a le Make-up Fixing Mist qui lui était au thé vert et à l'eau de rose, qui est vraiment un fixateur de maquillage, qui est mon fixateur de maquillage préféré, que j'utilise tout le temps. Je l'utilise à la place de mon fameux Fix Plus de chez MAC. Il sent bon, il est agréable à utiliser, il fixe bien le maquillage. C'est pas un fixateur matifiant, mais il va vraiment faire tenir beaucoup mieux le maquillage. Donc voilà, à vous d'aller choisir celui qui vous... Est-ce que je vais arrêter de faire tomber les trucs aujourd'hui? C'est pas possible. D'ici la fin de cette vidéo, tout le maquillage sera sur le sol. Voilà. Donc, à vous d'aller choisir le Fixing Mist qui vous convient le mieux en fonction de l'état de votre peau. Mais ces produits-là sont superbes. C'est tout pour les tops à petit prix 2017. Évidemment, il y a une vidéo haut de gamme qui va arriver très bientôt, là, très prochainement sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui ont retenu, les produits à petit prix, qui ont retenu votre attention cette année, vos découvertes make-up, vos découvertes soins. Partagez-moi tout ça dans les commentaires, que j'aille dépenser mes sous à nouveau. Voilà. Et puis nous, on se voit tout au long de la semaine sur Instagram, Snapchat et Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Ciao!